Macron le président opportuniste accidentel. Il n'y a pas de surprise ici. Macron n'aurait jamais dû devenir président de la France. Il s'agissait d'un collaborateur subalterne venant de la banque Rothschild. Il a été promu parce que le président Hollande est devenu le président le plus impopulaire de l'histoire de France. Son premier ministre, Manuel Valls, outre personnage arrogant et inefficace qui a tenté d'agir comme Macron, a détruit le Parti socialiste et les chances de réélection de Hollande. Il était évident que les Rothschild ont demandé à Macron de démissionner et de préparer les élections sous un nouveau parti et un nouveau slogan, se positionnant ainsi comme candidat indépendant. Macron avait environ 1% des voix lorsqu'il a commencé sa campagne après avoir démissionné du gouvernement Hollande. François Fillon était censé être le grand vainqueur des prochaines élections. Cependant, dans une tournure d'événements qui n'est pas sans rappeler les tactiques judiciaires de Biden aux États-Unis, l'administration Hollande a créé un scandale contre Fillon pour avoir payé des membres de sa famille pour de faux emplois. Cette pratique était courante en France et dans le monde, où les hommes politiques empochent souvent de l'argent provenant de diverses sources, y compris des contribuables. En conséquence, Fillon a été éliminé et a dû faire face à des conséquences juridiques, laissant Macron comme seul candidat viable. Je pourrais vous raconter des histoires qui vous rendraient malade sur ce que les politiciens font pour obtenir de l'argent et du pouvoir. Macron a encore 3 ans pour terminer sa présidence mais je doute fort qu'il puisse aller au bout de son mandat. La France bouillonne de toutes parts. Les Français sont très mécontents du fait que les migrants détruisent le pays et les traditions françaises, et que l'économie est dans le chaos total avec une Union européenne qui est totalement corrompue de haut en bas, avec des technocrates appartenant aux Rothschild et aux Rockefeller qui dirigent leur arnaque. Si vous pensez que le Congrès et le Sénat américains sont corrompus, détrompez-vous. Bruxelles est le club med des politiciens corrompus envoyés en guise de faveur pour faire le sale boulot de leur maître. Une guerre civile est attendue en France à moins qu'elle n'ait un gouvernement strict qui va nettoyer le désordre créé depuis Mitterrand. La montée inattendue d'Emmanuel Macron, contexte historique et implications contemporaines. L'ascension d'Emmanuel Macron à la présidence de la France a été marquée par une série de manœuvres politiques inattendues et un mécontentement public sans précédent. Macron, issu du milieu bancaire chez Rothschild et compagnie banque, était une figure relativement inconnue dans l'arène politique avant sa montée rapide au pouvoir. Cet article analysera le parcours inattendu de Macron vers le palais de l'Élysée, en traçant des parallèles historiques avec les gouvernements français passés et en explorant les problèmes sous-jacents qui ont facilité son accession à la présidence. En examinant l'environnement politique pendant le mandat de François Hollande, l'effondrement des structures de partis traditionnels et les défis socio-économiques auxquels la France est confrontée, nous visons à fournir une compréhension complète de la présidence de Macron et de ses implications plus larges. Le climat politique sous François Hollande. La présidence de François Hollande, 2012 à 2017, a été caractérisée par un mécontentement généralisé et une instabilité politique. Les taux de popularité de Hollande ont chuté, atteignant des niveaux historiquement bas en raison de son incapacité à faire face à la stagnation économique, au taux de chômage élevé et à l'augmentation des troubles sociaux. L'impopularité de Hollande a créé un vide au sein du Parti socialiste, conduisant à des divisions internes et diminuant les perspectives électorales du parti. Manuel Valls, Premier ministre de Hollande, était perçu comme une figure polarisante. Sa position ferme sur la sécurité et les réformes du travail a aliéné de nombreux membres du Parti socialiste et de l'électorat de gauche au sens large. L'arrogance perçue de Valls et son approche autoritaire ont encore érodé la confiance du public dans le gouvernement. La désintégration du Parti socialiste sous Hollande et Valls a préparé le terrain pour qu'un outsider puisse capitaliser sur la désillusion croissante à l'égard des structures politiques traditionnelles. La montée de Macron, un nouveau récit politique. Le parcours d'Emmanuel Macron en tant que banquier d'investissement chez Rothschild et compagnie banque et sa nomination ultérieure en tant que ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique dans le gouvernement de Hollande l'ont positionné comme une figure technocratique dotée d'une expertise économique. Cependant, ses ambitions politiques sont devenues évidentes lorsqu'il a démissionné du gouvernement en 2016 pour former son propre mouvement politique, La République en marche. LREM. La décision de Macron de se présenter en tant que candidat indépendant, se distançant du Parti socialiste terni, était une manœuvre stratégique. Il s'est présenté comme un réformateur centriste, attirant à la fois les électeurs de gauche et de droite désenchantés par les partis traditionnels. Au départ, la campagne de Macron a suscité un soutien minimal, les sondages le créditant d'environ 1% des voix. Cependant, le paysage politique a changé radicalement avec le scandale impliquant François Fillon, le principal candidat conservateur. Le scandale Fillon et ses implications. François Fillon, le candidat des Républicains de centre-droit,
était largement attendu comme le vainqueur des élections présidentielles. Cependant, sa campagne a été sabotée par des allégations de malversation financière, notamment des accusations d'emploi fictif de membres de sa famille. Le scandale, surnommé « Penelope Gate », a entraîné une baisse significative du soutien à Fillon et a ouvert le champ à d'autres candidats. L'utilisation des enquêtes judiciaires pour influencer les résultats politiques a des précédents historiques en France. Le scandale Fillon rappelle des incidents passés où des personnalités politiques ont été ciblées par des actions judiciaires, souvent conduisant à leur chute politique. Par exemple, la chute de Jacques Chaban-Delmas lors de l'élection présidentielle de 1974 en raison d'accusations d'évasion fiscale constitue un parallèle notable. De tels incidents reflètent l'interaction entre la politique et la justice dans le façonnement des résultats électoraux. La présidence de Macron, défis et controverses. La présidence de Macron a été marquée par des défis significatifs, tant au niveau national qu'international. Malgré sa promesse initiale de réforme économique et de renouveau, les politiques de Macron ont rencontré une résistance généralisée. Le mouvement des Gilets jaunes, qui a éclaté en 2018, symbolisait la frustration du public face aux inégalités économiques et au sentiment d'élitisme. Les tentatives de Macron de réformer le marché du travail et les retraites ont également suscité des manifestations et des grèves massives. De plus, la gestion de l'immigration et de l'intégration par Macron a été une question controversée. La lutte de longue date de la France pour intégrer les populations immigrées, en particulier en provenance d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, a été exacerbée par les vagues de migration récentes. La perception que les migrants érodent l'identité culturelle française et mettent à rude épreuve les services sociaux a alimenté les sentiments nationalistes et renforcé le soutien aux partis d'extrême droite, comme le Rassemblement national de Marine Le Pen. L'Union européenne et les accusations de corruption. Les critiques de Macron soulignent souvent l'influence des puissants intérêts financiers, tels que les Rothschild et les Rockefeller, dans la définition des politiques de l'Union européenne. La structure bureaucratique et technocratique de l'UE a été accusée d'être susceptible à la corruption et à l'influence indue des réseaux élitistes. Cette perception sape la confiance du public dans les institutions de l'UE et contribue à la montée des mouvements eurosceptiques et nationalistes à travers le continent. Les comparaisons avec la corruption au Congrès et au Sénat des États-Unis soulignent l'ampleur généralisée de ces préoccupations. Cependant, la gouvernance complexe de l'Union européenne et la concentration du pouvoir à Bruxelles en font une cible particulière pour les accusations d'élitisme et d'irresponsabilité. Conclusion, l'avenir de la présidence de Macron et de la France. La présidence d'Emmanuel Macron représente un départ significatif de la politique française traditionnelle, reflétant des tendances plus larges de réalignement politique et de résurgence populiste. Alors que Macron fait face aux années restantes de son mandat, les défis de la réforme économique, de la cohésion sociale et de la légitimité politique demeurent importants. Le potentiel de troubles civils et de bouleversements politiques reste élevé, en particulier si les problèmes sous-jacents d'inégalité et d'intégration culturelle ne sont pas résolus. Les parallèles historiques avec les gouvernements français passés soulignent la nature cyclique des crises politiques et les thèmes récurrents de scandales et de mécontentement public. Que Macron puisse naviguer à travers ces défis et restaurer la stabilité en France sera un test déterminant de son leadership et de la résilience de la démocratie française.